Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici. Genre ça fait trop bizarre de vous parler en mode FaceTime et tout. Mais bon, ça va vite revenir cette habitude parce que j'espère tenir mon rythme et essayer d'être sur YouTube au moins une fois tous les 15 jours. Je reviens donc avec une vidéo foire aux questions. Là je suis à la maison, j'ai ma petite Syrah qui se réveille de la sieste. On va partir voir les poneys, je vais vous les montrer, vous montrer que tout va bien. Et puis je vais répondre à vos nombreuses questions que vous avez pu vous poser pendant ces derniers mois. Donc c'est parti. Bah alors Syrah, tu fais quoi? Je crois qu'elle est pas trop motivée pour aller voir les chevaux. Mais bon, je vais la motiver parce que sinon, cette vidéo, elle se fera jamais. Hein? Allez, on y va. C'est parti. Assis. Bah oui ma fille, bravo. On y va. Du coup ça y est, je viens d'arriver à la maison. J'ai laissé Syrah avec les chiennes de mes parents parce qu'elles s'entendent trop bien. Elles s'amusent, elles sont dehors, franchement c'est la fiesta. Moi au moins elle vient pas m'enquiquiner avec les poneys, surtout que elle en a un petit peu peur. Et pour tourner la vidéo, ça sera bien plus pratique. Donc là j'arrive au pré, j'ai pris des petites carottes, on va leur donner. Et bonjour les petites beautés. Comment ça va? Bah alors, coucou mon kéké. Oula, attendez, tiens mon chat. Miss Nono, très contente de manger une petite carotte. Et Bobo, je suis en train de m'installer tranquillement et regardez qui vient m'embêter. Kéké Star, toujours aux aguets celui-là. Toujours là pour voir si on n'a pas des petites friperies, des friandises. Le curieux. Du coup ça y est, je me suis enfin calée, donc je me suis mis dans leur nouvel abri parce qu'il y a beaucoup de vent, donc on risquait pas de m'entendre si je me mettais en plein milieu du pré, même si c'était plus cool de voir les poneys derrière moi et tout. Là j'avoue que au moins je suis à l'abri, je pense que vous m'entendez, j'aurais pas besoin de retourner la vidéo. Donc voilà, bon bah c'est parti, je vais du coup répondre à vos petites questions. Du coup la première question c'est comment vas-tu? Alors déjà c'est très gentil d'avoir posé cette question. Moi ça va plutôt bien, en ce moment la vie est plutôt belle on va dire. Il fait beau, là bah moi j'habite dans le sud donc c'est vrai qu'on a les beaux jours en ce moment, il fait 30 degrés, on est en débardeur, on a commencé à bronzer et tout donc ça va plutôt bien. Au niveau du travail on va dire qu'il y a une petite baisse de motivation forcément parce que il fait beau dehors, on a envie de profiter, d'être au soleil et tout. Donc un peu moins motivé, mais bon ça c'est des choses qui arrivent, c'est bientôt les vacances, on va tous pouvoir relâcher la pression, ça va tous nous faire du bien. Donc voilà, en règle générale ça va plutôt bien, la maison avec mon chéri ça se passe très bien, notre chienne grandit bien, les chevaux vont bien, ça fait beaucoup de bien dans une phrase, mais c'est que ça va bien. Ensuite il y a quelqu'un qui m'a demandé depuis quand j'avais mes chevaux et le terrain, donc chez mon père. Alors les chevaux ça fait un moment si on commence avec Kéops parce que Kéops il est né à la maison donc il a 18 ans donc ça fait 18 ans que j'ai Kéops. Et les autres, Nolita ça fait une douzaine d'années et Boléro ça fait 4 ans. Voilà, au moins vous savez tout. Et le terrain, mon père l'a acheté quand il a acheté la maison 1 an avant ma naissance, donc ça veut dire que ça fait 25 ans qu'il a le terrain. Et il y avait des chevaux avant, donc il y avait les juments de mes sœurs. La question est revenue plusieurs fois, est-ce que tu veux prendre un nouveau cheval ou un poulain? Alors dans l'immédiat non, parce que déjà 3 chevaux c'est beaucoup de taf, j'ai pas le temps de m'occuper des 3 comme je le voudrais. Enfin je m'occupe d'eux bien évidemment, mais on va dire pour les garder en forme, les sortir, les faire travailler, donc c'est un peu compliqué parce que manque de temps forcément, Boléro me prend énormément de temps déjà. Donc pas dans l'immédiat, clairement pas. Un poulain j'aimerais bien, mais un poulain c'est pareil, il faut le travailler à pied, il faut l'éduquer, enfin c'est toute la base à apprendre et tout, donc c'est pareil, c'est super compliqué. Donc non, ne vous attendez pas à un truc de fou, comme quoi un jour je vais vous annoncer j'ai un nouveau cheval qui arrive à la maison parce que c'est pas du tout prévu pour le moment.
Ensuite on m'a demandé si j'avais des projets pour Nolita, donc entre guillemets la faire pouliner et est-ce qu'elle se sentait bien dans ses nouveaux pieds, parce qu'en fait maintenant elle est passée pieds nus. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, vu que j'en ai pas trop parlé sur YouTube je crois, en fait Nolita, donc elle est en pré-retraite on va dire, parce que maintenant elle a 21 ans, j'ai pas trop envie de la bousculer non plus. Donc j'avais essayé de la passer pieds nus à une époque, ça avait pas du tout fonctionné, c'était une catastrophe, donc je l'ai referré sur des fers classiques. Sauf que vous savez, moi je suis pas trop dans ce mood des fers et tout, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, c'est un autre débat. Donc j'ai trouvé un podologue dans ma région qui a bien voulu lui placer des fers en plastique. Nolita était très bien dans ses fers en plastique, son pied a pu pousser pendant à peu près 8 mois, donc il a vachement bien poussé, il a repris sa place normale et tout. Donc avec l'arrivée de l'été on s'est dit bah pourquoi pas retenter de la passer pieds nus, parce qu'en fait il fait chaud, donc je vais moins la sortir, enfin déjà que je la sortais pas beaucoup, mais je vais moins la sortir en balade parce qu'on se tape des 35 degrés, enfin bref, ressenti 40 en plein été, donc clairement je vais pas la faire forcer. Et il m'a dit que le podologue c'était mieux pour passer pieds nus de tenter ça quand le sol était sec. Donc là on est passé pieds nus depuis 3 semaines, écoutez ça va plutôt bien. On sent que quand elle sort du pré elle marche un petit peu sur des œufs, vous savez comment ils sont les chevaux quand ils sont pas habitués. Donc il lui faudra du temps pour s'habituer, mais pour le moment ça fonctionne. Je croise les doigts, elle a le pied qui pousse correctement. Au niveau d'un poulain de Nolita, non, je ne la ferai pas pouliner puisque elle va avoir, non, elle a 21 ans et elle n'a jamais eu de poulain de sa vie, donc ça serait prendre un trop gros risque que de la perdre en fait. Et même si j'ai sa descendance mais que je la perds, enfin ça n'a aucun but pour moi, donc non, je la ferai pas pouliner. Ensuite, on m'a demandé où en était le travail avec Boléro. Donc avec Boléro, ces derniers mois, on a pas mal bossé, hein, il faut le dire, qu'on s'est vachement, mis au taf en fait. Que ce soit avec Célia ou alors la reprise des cours au centre équestre avec ma coach pour l'obstacle. Donc où ça en est, bah ça en est qu'on progresse quoi, tout simplement, on continue à travailler, on lâche rien. Voilà, après au niveau du dressage il a très bien progressé, avec Célia sur le dos c'est clairement un cheval, il est incroyable, donc là l'idée ça serait que je m'achète une selle de dressage assez rapidement pour pouvoir m'y mettre moi aussi. Et au niveau de l'obstacle c'est un peu plus compliqué, d'où le fait que j'ai recommencé à prendre des cours au centre équestre. Il a peur des obstacles tout simplement. Il a peur de sauter, c'est pas son habitude, il savait pas faire avant, là j'essaye de lui apprendre. Enfin ça fait déjà un petit moment qu'on saute, mais il a toujours peur en fait de toucher cette barre, il est toujours là en fait, ah je viens trop près, ah ça vient trop loin, ou alors il va s'arrêter, dérober, enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc au niveau de l'obstacle, ben, on essaye de progresser, on lâche rien. On m'a demandé du coup aussi par rapport à Boléro, est-ce que je vais faire des compètes avec lui. Donc l'idée, j'ai un cheval qui a 11 ans, qui fait du dressage à la perfection, qui commence à sauter un petit peu. Donc oui, l'idée ça serait qu'on sorte en compète. Moi j'aimerais bien aller en CCE, mais lui je pense qu'il sera pas vraiment d'accord avec moi. Donc à mon avis les premières compètes qu'on va faire ensemble ça sera plutôt du dressage. Sous les yeux avisés de notre petite Célia. Mais ouais, l'idée moi ça serait vraiment retrouver en fait les terrains de CCE, parce que j'adore ça et j'ai trop envie de retourner en complet. Mais bon, on fera en fonction de mon cheval et je m'adapte à lui, je veux pas aller trop vite et je veux pas surtout le dégoûter quoi. Ensuite on m'a demandé si j'avais des gros projets pour bientôt. Alors non, j'ai pas de gros projets pour bientôt. J'aurais bien aimé en avoir un énorme, celui de job de rêve, je vais vous expliquer après. Mais malheureusement ça ne se fera pas. Donc les gros projets que j'ai dans l'idée c'est surtout des projets photographiques avec ma photographe donc Wello Photo, Elodie. On a plusieurs projets, ça sera surtout avec Keops. Enfin il y en a un qui va être très gros même avec Keops, mais je peux pas vous en dire plus vu que pour l'instant on est encore en train de le développer.
Après sinon des gros projets qui arrivent bientôt, non, pas spécialement, mais si j'en ai, dans tous les cas je vous en parlerai et puis j'en parlerai aussi sur Instagram. Ensuite la question qui fâche, pourquoi tu t'es absenté de YouTube aussi longtemps? Bah oui je sais, désolé les gars. Bah en fait déjà j'avais plus grand chose à vous filmer parce que période hivernale et tout, vous savez moi j'ai les chevaux à la maison, j'ai pas de carrière, les idées elles fusent pas comme ça dans ma tête. Donc j'avais déjà pas grand chose à vous filmer. Puis après est arrivé le mois de février où je me suis lancée dans l'aventure de Job de rêve. Alors Job de rêve en fait c'est Forestier Cellier, la marque qui organise ça. Et c'est pour partir pendant un mois avec son cheval, faire le tour de la France, être gâté, plein de cadeaux, monter avec les meilleurs cavaliers style Nicolas Touzin, Christopher Six, voilà, enfin progresser avec son cheval pendant un mois. Bref, un job de rêve, une aventure de fou, donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Il y a plusieurs étapes pour essayer d'être le stagiaire, donc j'ai passé toutes les étapes jusqu'à la dernière. Donc toutes les étapes, ça a pris 3 mois. La première étape, fallait faire une vidéo présentation. La deuxième étape, si on était pris, il fallait faire une vidéo à laquelle on répondait à une question. Ensuite, la troisième étape, c'était les votes de la communauté. Et la dernière étape, c'était l'entretien individuel. On n'était plus que 6. On avait passé un entretien donc avec la team Forestier. Et à la fin, il en reste plus que 2. Donc vous doutez bien que si je vous dis tout ça, c'est que je ne fais pas partie des 2 finalistes. Mais on a tenté, on est allé jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai été aussi absente sur YouTube. Parce qu'en fait, j'ai créé beaucoup de contenu pour Forestier. J'ai créé beaucoup de TikTok, je me suis mis à TikTok, j'ai fait ouais, des TikTok à n'en plus finir en fait pendant des semaines et des semaines. Après du contenu, bah, tout ce qui était pour les 2 vidéos qu'il fallait leur faire. Donc avec ma photographe on s'est rejoint plusieurs fois pour filmer des plans, faire les montages, ça nous a pris un temps fou parce que je voulais de la qualité. Et ensuite bah, l'étape des votes ça a été aussi long, donc j'étais vraiment en fait hyper... Kéops. J'étais vraiment en fait hyper focus là-dedans, donc voilà pourquoi j'étais absente. Mais dans l'idée, j'aimerais bien revenir sur YouTube au moins une fois tous les 15 jours. Si je peux, si j'ai les idées qui sont là, si j'arrive à filmer et à faire mes montages rapidement une fois par semaine, ça serait l'idéal. Mais une fois tous les 15 jours, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Parce que bah, je sais que vous êtes plein à m'envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les vidéos en mode t'es où, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais plus de vidéos. Donc voilà, puis en ce moment Instagram je vous avoue que c'est un peu la mort. Donc clairement si ma communauté YouTube est plus active que sur Instagram, ben YouTube ça va prendre le dessus par rapport à Instagram. Même si je continuerai à poster mes petites photos parce que ben, le contenu que j'ai, je vais pas le garder secret. Donc voilà. Du coup les questions sont finies, j'ai répondu à pas mal de questions même si j'ai pas répondu à tout parce que sinon la vidéo elle aurait vraiment duré 3h30. Donc voilà, j'ai vraiment répondu globalement à ce que je pouvais répondre pour un petit peu expliquer qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois. Et je voulais finir donc sur une petite surprise. En fait, lorsque j'ai participé à Job de rêve, à la fin on n'était plus que 6. Et les 4 derniers, donc on nous a offert un bon d'achat de 150 € dont je n'ai pas l'utilité et dont j'ai envie de vous faire profiter pour vous remercier de m'avoir attendu aussi longtemps sur YouTube ou que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Les participations seront prises en compte sur mon compte Insta, donc je vous le mets juste là, vous pouvez le retrouver aussi en bio. Ceux qui n'ont pas de compte Insta, bah, vous pouvez participer avec par exemple les comptes de vos parents ou je sais pas, voilà. Mais en tout cas je sais que sur YouTube on n'a pas le droit de faire gagner des choses. Donc tout simplement rendez-vous sur Instagram pour vous faire plaisir, remporter un petit bon d'achat de 150 € sur le site de Forestier Cellier. Voilà, je vous fais à tous un très gros bisou et je vous dis à bientôt.